Salut, on se retrouve aujourd'hui pour parler tricot et plus précisément de jacquard. Alors, pourquoi je voulais te parler de jacquard? Parce que je m'y suis mise pour la première fois il y a quelques semaines. Et en fait, ça fait très longtemps que je tricote, mais du jacquard, j'en avais encore jamais fait. Et pour démarrer, j'ai voulu démarrer par des chaussettes en me disant que ça serait simple parce que c'était une petite pièce. Voilà. Et donc, la question du jour, c'est est-ce que c'était une bonne idée de démarrer le jacquard par des chaussettes? La réponse est, pour moi, en ce qui me concerne, peut-être pas une bonne idée. Et je t'explique pourquoi. Alors, j'ai commencé déjà, on va parler du modèle, des laines, etc. Quand même, parce qu'on est là aussi pour parler tricot. Alors, le modèle, tac, je vais te montrer. Là. Le modèle, c'est celui-là, les Pac-Man Socks. Je te montre l'image en grand. Oups, sans le reflet, c'est mieux. Voilà. Les Pac-Man Socks de Lucienne Tricotte. Super joli modèle, un peu geek, voilà, avec ce motif Pac-Man, avec des couleurs fluo, j'adore, franchement. Moi, j'aime pas trop les motifs jacquard, on va dire, traditionnels, ou assez classiques, de motifs plutôt floraux, enfin voilà, des fleurs, des, je sais pas, des feuilles, des fois c'est des flocons de neige ou je ne sais pas quoi. C'est pas trop mon truc. Et quand j'avais vu cette paire de chaussettes sortir, franchement j'ai flashé dessus et j'ai acheté vraiment le même combo de laine. Donc Lucienne Tricotte avait fait, je sais pas si on peut dire un partenariat, mais enfin voilà, un truc dans le genre, avec Laine de Mout qui avait fait du coup un combo de laine. Donc le fond un peu noir comme tu as vu et les trois couleurs flashy pour aller avec. Tac tac tac. Du coup, bon, ma paire de chaussettes est en cours, mais déjà, voilà, on voit les laines, voilà. Du coup, le noir qui est un peu... qui est pas noir intense, hein. C'est pas un noir comme chez Yarn by Simone par exemple. Là, ça va faire un gris anthracite, on va dire, mais très joli, super douce. C'est une laine, je te remettrai, mais de mémoire qui contient 20% de nylon hein, pour faire fil à laine à chaussettes, quoi. Mais vraiment extra douce comparée à d'autres laines à chaussettes que j'ai pu acheter pour faire des châles ou des chaussettes ou autre. Là, je la trouve extrêmement douce. Et les trois flashy qui vont avec. Vraiment, j'adore les couleurs, j'adore la texture, magnifique, enfin superbe découverte. Je connaissais pas non plus Laine de Mout avant de faire ces chaussettes. Je l'ai découverte avec ce modèle quoi finalement et je pense que je me referai plaisir sur sa boutique parce que vraiment belle découverte. Bon, t'as vu, j'ai tout mal, je sais pas ce que j'ai foutu en bobinant cet écheveau, mais bref, une cata. Et le modèle Pac-Man, je vais pas te montrer le patron forcément, mais franchement bien expliqué, pas mal de points techniques, mais à chaque fois une vidéo une vidéo tuto YouTube, et moi j'aime bien fonctionner comme ça avec des tutos YouTube pour s'en sortir. J'ai juste trouvé, mais en même temps, le patron est vraiment pas très cher. Il est à 4 €. Et en fait, j'ai juste trouvé que ça manquait un poil d'explication sur le jacquard. Mais en fait, en regardant les vidéos qu'elle met en avant pour les techniques de jacquard, du coup, et en regardant d'autres pour moi, voir comment faire, approfondir la question. Parce que quand j'apprends un nouveau truc, c'est un peu studieux. J'étudie le truc, hein, donc j'ai regardé pas mal de vidéos, tout ça. J'ai trouvé que ça manquait un poil d'explication sur quand est-ce qu'il fallait croiser les fils, etc. Mais en vérité, je le comprends avec un peu de recul. C'est que finalement, il n'y a pas qu'une seule méthode et chacun a un peu sa sauce. Et du coup, je suis tombée sur une vidéo de Elong avec Anna qui dit que la méthode standard, on va dire, c'est tu fais 3 mailles,
tu croises ta couleur, tu fais 3 mailles, tu croises ta couleur. Et même si après avoir croisé, il te reste moins de 3 mailles dans ta couleur, c'est pas grave. Quand tu as une suite de 3, tu croises, une suite de 3, tu croises. De mémoire, c'était 3. Il faudra que je revoie. Mais voilà. Et après, j'ai regardé des vidéos de Liz Taylor sur, pareil, sur le tricot jacquard. Et elle a une autre façon de faire. Où elle peut aller jusqu'à 5 mailles, 6 mailles, je sais plus. Enfin, du coup, chacun a sa latitude. Et je pense que quand tu sais quand tu as déjà un peu d'expérience en jacquard, bon voilà, tu sais faire. Moi, je ne savais pas. Donc, j'étais un peu perdue déjà là-dessus. Et pourquoi, rentrons dans le vif du sujet, pourquoi c'était une mauvaise idée de démarrer par des chaussettes? Et bien parce que, pour ma part, depuis l'année dernière, je crois, j'ai expérimenté la technique de tricoter les 2 chaussettes en même temps sur le même câble. C'est ce que j'avais fait au début. Là, je les ai séparées sur 2 câbles différents. Mais comme au départ, elles étaient toutes les 2 sur le même câble, gérer à la fois les différentes couleurs quand tu es dans le petit point de jacquard. Comme là, il y a des petits points de jacquard au début, où là, j'en suis là au démarrage de la tige. Il y avait quelques petits points de jacquard en 2 couleurs à chaque fois, hein, donc c'était noir et bleu ou noir et rose. Et ben en fait tu dois gérer à la fois ton fil de couleur. Moi je scinde pas en 2 mes écheveaux pour garder, si j'utilise pas tout, le max de longueur ensemble. Du coup j'ai un écheveau pour 2 chaussettes que je prends un par le tour, un par le milieu, et tu multiplies ça par tes couleurs. Bref, un gros bordel. Un gros bazar, dirons-nous plus poliment. Mais enfin, tu vois l'idée. Du coup, très très compliqué. Là, j'en suis arrivée avant d'attaquer le motif principal des Pac-Man. Je te remonte vite fait. Tac. Donc tu vois, j'en suis arrivée juste avant de faire le petit personnage de Pac-Man. Je l'ai déjà réalisé une fois et c'était trop serré. Et j'en viens du coup à mon deuxième point. Pourquoi je pense que pour moi, démarrer par des chaussettes avec démarrer les jacquards avec des chaussettes, c'était pas très malin de ma part. C'est que c'est des petites pièces et en fait, tu dois aussi conjuguer entre le Magic Loop. Moi, j'aime pas tricoter avec les mini circulaires, ça me fait trop mal aux mains. Donc, avec le Magic Loop, où j'ai plutôt tendance à rassembler mes mailles, tac, 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 je fais mon demi-tour et puis tac, je change de côté mon aiguille. Enfin, voilà, tu vois si tu connais le Magic Loop, tu vois. Sinon, je ne sais pas l'expliquer. Et tu dois jongler entre ça et tes couleurs de jacquard. Et en jacquard, il faut plutôt, de ce que j'ai vu dans certaines astuces, c'est écarter tes mailles. Et moi, j'ai pas l'habitude de faire ça. Et donc, je pense que sur un petit ouvrage comme ça, où du coup, il y a du Magic Loop, faire Magic Loop et jacquard, pour une première, c'est pas très malin pour moi. Et c'est ça qui, je pense, a fait que j'ai trop serré. Donc, maintenant que je le sais, je vais faire attention à élargir mes mailles. Mais voilà, ça m'a pas aidé. Du coup, petite pièce, un tout petit peu de manque d'explication, mais en vérité, elle donne toutes les ressources. C'est juste que comme je suis novice, je savais pas trop comment je croise mes fils, etc. Et ouais, essayer de faire surtout, je pense que le gros truc qui m'a compliqué la vie, c'est les 2 sur le même câble. Donc le fait de ne plus faire ça, ça devrait m'aider déjà. Ça devrait m'aider déjà. Voilà. Est-ce que pour autant je vais abandonner? Ça fait quelques semaines qu'elles sont en pause maintenant. Non, parce que j'aime vraiment bien en fait, même si j'ai galéré et que je n'ai pas encore réussi à aboutir, j'ai vraiment bien aimé déjà faire les quelques petits rangs de jacquard là, donc je vais m'accrocher et puis j'aime bien apprendre des nouvelles choses, donc là je suis justement dans la phase où c'est hyper intéressant parce que j'apprends vraiment un nouveau truc. Maintenant je les ai démarrés aussi, 3e point qui n'était pas très judicieux, vouloir apprendre le jacquard sur une petite pièce comme ça, quand tu es dans une période où tu es très fatigué. Donc voilà, bref.
Là, je suis en vacances, donc je vais essayer de m'y remettre cette semaine. Et puis, je vais privilégier ce projet-là plutôt les week-ends quand je suis à la maison en journée et sur les périodes de vacances. Donc là, je suis un peu en vacances et fin décembre, de nouveau des vacances. Et voilà, je pense que ça va le faire. Du coup, c'était pas une bonne idée pour moi de commencer par des chaussettes, mais pour autant, ça ne va pas m'arrêter. Il faut avoir un peu de patience et de se dire, ok, potentiellement, je vais commencer, mais je vais démonter, je vais refaire plusieurs fois. Une fois que c'est intégré en tête et qu'on ne se dit pas qu'on va y arriver du premier coup, la frustration laisse place à la découverte et à l'apprentissage, et ça, c'est cool. Qu'est-ce que je vais faire d'autre pour réussir les prochaines fois? Je vais réviser mes vidéos aussi, parce que du coup, j'ai tendance à les regarder à un instant T et je les regarde en avance en fait. Je les regarde en avance et puis quelques heures, voire quelques jours après, je fais selon mon souvenir. Non, regarde la vidéo quand tu as du temps pour faire du tricot tout de suite derrière et fais-le tout de suite, comme ça reste frais dans ta tête. Ça, je pense que ça réussira mieux. Et du coup, est-ce que je vais m'arrêter de faire du jacquard après cette paire de chaussettes? Non plus. Et j'ai déjà repéré des modèles, enfin surtout un, mais j'aimerais t'en montrer plusieurs parce que moi, il y en a plusieurs qui m'ont flashé, dont un, je pense, je ne le ferai jamais. Il m'a l'air tellement d'un niveau expert en jacquard, je ne sais pas si j'irai jusqu'à celui-là. Mais voilà, place à quelques projets. Je prends ma tablette pour t'en parler, mais je t'afficherai des photos. Je pense que ça sera plus visuel pour toi, pour éviter les reflets dans l'écran. Alors, celui que je voudrais me faire, c'est le Wixom Sweater. Du coup, je te l'afficherai par là, tu verras. Donc c'est un pull en jacquard avec un yoke, du coup en rond jusqu'à la séparation des manches et du corps. Tu continues le corps et après tu reprends les mailles des manches, voilà. Et donc le jacquard est jusqu'à la fin du yoke, mais c'est pas du tout un motif traditionnel. Ce sont des carrés en fait qui s'emboîtent les uns dans les autres en deux couleurs. Donc là, la créatrice, elle a fait le haut en blanc et du coup avec des carrés qui démarrent en contrastant marron. Et ensuite, ça s'inverse, le carré est blanc et le fond devient marron et le reste du pull est marron. Ça, vraiment, j'aimerais trop bien le faire. Il est un peu fort près du cou. Moi, j'aime mieux quand c'est dégagé, mais souvent, les pulls en yoke, c'est quand même un peu plus près du cou. Je vais tenter le coup. J'avoue que j'aime bien le petit look avec la chemise en dessous. Tu verras dans la photo que j'aurais mise là. Mais j'aime bien. J'aime bien ce modèle. Ensuite, un modèle que je pense que je ne ferai pas parce que c'est un modèle pour homme et mon conjoint est pas très pull en laine. Enfin, il a souvent chaud, donc il porte pas de gros vêtements, de vêtements très chauds, il en porte pas. Mais j'aime bien et je le trouve original dans le motif de jacquard. Alors il y a quelques fleurs, mais surtout du coup il y a ces têtes d'ours. Donc pareil, je te mets une photo. Il y a ces têtes d'ours en yoke, toujours à peu près la même forme, sauf que là il y a une capuche en plus. Donc voilà, des petits motifs de fleurs qui entourent toute une banderole de têtes d'ours là, de grizzly ou je ne sais quoi. Et le designer est un homme, du coup, c'est bien le designer. Du coup, je trouvais ça sympa. C'est un Canadien, je crois. La marque s'appelle Les Garçons. Donc, je ne sais pas comment s'appelle le monsieur en question, mais voilà. Et il est, c'est $60 canadiens. Donc, il est canadien. Et voilà, je le trouve vraiment très, très sympa, très joli, ce jacquard-là. Après, peut-être je ferai un jour, je verrai. Il s'appelle le Golden Fern. Et donc,
Là, je sais pas si c'est un yoke, si ça a quand même l'air d'être un yoke, sauf que là, le jacquard est pas sur le yoke, il est sur le bas du pull et le bas des manches, et ça fait comme des épis. Moi, ça me fait penser à des épis de blé, mais en fait, ça fait comme un épi de blé, une fleur ou un épi plus court. Enfin, voilà, tu as un épi long, un épi court, etc. Et là, la créatrice, elle l'a fait avec un fil qui se dégrade légèrement. En fait, la couleur contrastante du jacquard, elle est avec un fil qui démarre du jaune clair et qui va jusqu'à du jaune doré. Je trouve ça trop, trop joli. Voilà, et du coup assez simple, assez minimaliste quand même, ça fait pas trop fleur, là je sais pas, ce motif là je l'aime bien. Du coup celui-ci dans mes favoris Ravelry, voilà, peut-être un jour. Le Wixom c'est sûr, c'est celui que je ferai en premier je pense en termes de pull. Le Golden Fern peut-être par la suite. Et on arrive à celui que je pense que je ne ferai jamais, mais que je trouve magnifique avec des formes un peu géométriques, c'est le Nightbook. Pareil, un format yoke, et là le jacquard est sur l'intégralité du pull et des manches. Et avec des formes comme ça de chevrons, de tirés, de losanges, de carrés. Je le trouve trop joli. Là, avec ce modèle-là, tu vois un peu le genre de motifs que j'aime bien, qui ne sont pas du tout des fleurs, qui sont vraiment très géométriques. J'adore ce modèle. Mais comme le pull est intégralement en jacquard, waouh, c'est un sacré boulot. Je me vois pas encore faire ça aujourd'hui, mais qui sait, peut-être qu'un jour je me sentirai assez à l'aise dessus. Déjà, je vais finir mes chaussettes, hein, on s'entend, mais voilà. Qui sait, peut-être un jour. Et là, je ne t'ai parlé que de pull, donc un petit dernier pour la route, un accessoire, le Kill Crossing, de la même créatrice que le pull, que le Wixom, je crois, en plus. Je vais vérifier juste après. Mais là, tu vois, c'est un tour de cou avec, pareil, des motifs un peu chevron, un peu losange. Là, elle l'a fait en blanc cassé, un peu, ouais, c'est ça, en blanc beige, avec un orange contrastant. Super joli, super joli. Donc un tour de cou tricoté en rond, si je comprends bien, et du coup avec ce motif de jacquard qui prend une partie du tour de cou. Je le trouve magnifique. Et là, je pense que on a à la fois l'avantage de la pièce qui commençait à être assez conséquente, donc il y a possibilité, je pense, de ne pas avoir de magic loop en prenant le câble de la bonne taille. Voilà, c'est pas trop petit, tu dois pas jongler comme avec des chaussettes avec les deux chaussettes à avancer potentiellement en parallèle. Voilà, parce que je l'ai pas dit ça tout à l'heure, mais pourquoi j'aime bien faire les deux chaussettes en même temps, parce que sinon ma deuxième chaussette, je suis pas sûre de la faire tout de suite, quoi. Donc moi j'aime bien avancer les deux en parallèle. Bref, là il n'y a pas ce souci-là. Et en même temps ce n'est pas un pull, donc il n'y a pas tout ce qui est relevage de manches, éventuellement, enfin voilà, à gérer. Même si ça me dérange pas, en principe, ça me pose pas de souci. Mais voilà. Voilà pour quelques petites idées de jacquard bien sympathiques. Et donc le Wixom, est-ce que c'était bien la même? Ouais, c'est ça, de Jill Zielinski. Donc le Wixom et l'étole, enfin le tour de cou dont je t'ai parlé là à la fin, c'est la même créatrice. Voilà un peu mes petits préférés en jacquard. Je sais pas quand est-ce que je me lancerai sur le Wixom. Déjà, je vais finir les chaussettes. Je reviendrai t'en parler pour te montrer le résultat final, qui ne sera sans doute pas parfait, mais je suis déjà contente de m'être lancée dans du jacquard. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais. Et puis, une prochaine fois, on se reparlera du pull. Allez, à plus tard!